Bonjour à tous. Eh bien, ce matin, je terminerai ces pensées là sur le pardon et toutes ces choses que Dieu veut nous donner pour notre bien, dans son amour, et pour que nous restions dans l'esprit du pardon que Dieu nous commande d'observer à cause de son amour. Tite, chapitre 3, verset 7 nous dit « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Comprendre qu'il nous faut aussi apprendre à pardonner pour vivre par cette mort à nous-mêmes, donc notre vieil homme ou vieille femme, la nouvelle vie que Dieu nous offre avec Jésus. Éphésiens chapitre 2 versets 5 et 6 nous dit « Nous qui étions morts avant par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus, avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et la Bible nous dit, comme le jour de Pâques, il nous a ressuscités ensemble. Jésus est ressuscité. Eh bien, c'est un peu comme ça, nous sortons du tombeau et pour nous asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous faut laisser l'Esprit de Christ, qui est le souffle de Dieu, nous ouvrir les yeux pour entrer dans cette merveilleuse bénédiction qui nous a fait naître de nouveau, en obéissant à l'Évangile. C'est écrit, Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est en se souvenant du don de Jésus, de sa vie pour nous. Et pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de bénédictions qui sont incluses dans ces vérités qui ont été accomplies par Jésus. En se souvenant que son corps, qui a été cloué à la croix, offert volontairement, que son sang qui a coulé était le prix qui devait être payé, et Jésus l'a fait. Le soldat de Dieu. Je dis toujours, Jésus est mon héros. Et vraiment, le soldat de Dieu, celui qui est au-dessus, je dirais, de n'importe quel héros humain. Pourquoi ? Parce qu'il a tout accompli par amour. Tout découle de la croix, parce que sa mort a été, bien sûr, vécue d'une façon terrible, mais il y a eu le triomphe de la résurrection. Et si l'esprit, c'est Romains chapitre 8 verset 11 qui dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Quelle grâce! Le pardon, vous vous rendez compte un peu, le pardon de tous nos péchés, tout ce que nous avons. La vie nouvelle qui nous est donnée par la grâce, la guérison de toutes nos maladies. Et oui, ça aussi, ça en fait partie. Là, Isaïe 53, versets 4 et 5. Appuyez-vous dessus. Cependant, à la croix, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Certains diront pauvre Jésus. Non, c'était voulu. Jésus l'a voulu, par amour pour nous. Et la Bible nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents de ce monde invisible de ténèbres. Luc 10, 18, 19. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et cela aussi, c'est encore pour nous aujourd'hui. Ça a été fait. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Oui, chasser les démons, parler des nouvelles langues, guérir les malades en leur posant les mains. Tout cela, ce sont les bénédictions. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et s'ils boivent, même quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, marcher avec Jésus, par son esprit, libéré du péché, de la peur de la mort, d'entrer dans sa présence, dans son royaume. Jésus nous a tout donné. Et tout cela, il est là pour nous défendre par la puissance de son nom. Et Matthieu, chapitre 28, verset 18, disait « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous savez, même tous les chefs d'État n'ont qu'un pouvoir éphémère sur leur pays, tout cela. Mais ce ne sont que des gens qui sont mortels.
Mais Jésus est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pour cela que notre cœur est dans la paix. Que de bénédictions nous pouvons recevoir et les vivre chaque jour. Jésus nous invite toujours à nous en souvenir, à les repasser dans notre cœur. À chaque fois même que nous rompons le pain et que nous buvons le vin avec nos frères et sœurs qui font partie de la famille de Dieu, il est dit que pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». C'est-à-dire on comprend la signification du corps de Jésus. À chaque fois que nous rompons le pain, nous partageons avec une multitude de frères et de sœurs dans le monde. C'est-à-dire, il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont dans des îles, il y en a qui sont isolés, partout, partout. Eh bien, il y a là une communion qui est extraordinaire parce qu'il y a cette communion qui monte vers notre Père. Le corps de Jésus, c'est la présence invisible de Dieu au milieu de nous. Faites ceci en mémoire de moi, en rompant et en mangeant ce pain. Nous nous souvenons que le corps de Jésus s'est offert pour le monde entier, qu'il a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, même les plus abjects, que rien ne lui a été épargné. Oui, Jésus a bu même toute cette coupe de souffrance, jusqu'au bout, sans rien laisser, pour que nos péchés soient pardonnés. Oui, Matthieu 26, 27, 28, Jésus prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Ce temps était précurseur en vue de son accomplissement, parce que déjà dans Exode chapitre 24, verset 8, Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite pour vous, selon toutes ses paroles. » Une confirmation. Le sang de l'alliance s'accomplit. 1 Jean chapitre 1, versets 2 et 3. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée en Jésus-Christ. Et dans Hébreux chapitre 9, versets 14 et 20, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu, purifiera-t-il votre confiance des œuvres mortes, votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et pour cela, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent maintenant l'héritage éternel qui leur a été promis. Ah oui, mes amis, un testament. C'est pour ça que Dieu nous a donné, c'est pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Mais même Moïse, avec le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, l'hysope, fit aspersion sur le livre lui-même, sur tout le sang, sur tout le peuple. C'était le sang de l'alliance que Dieu avait ordonné. Mais la Bible nous dit, chapitre 1, versets 17 et 18 Apocalypse, « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus-Christ nous introduit par la foi dans la présence de notre Père Céleste. Il nous ouvre la porte du royaume de Dieu, où nous passerons notre éternité, à cause du son sang qui a été versé. Oui, et nos yeux le verront et le contempleront quand nous quitterons cette terre. Et en buvant ce vin, c'est ce souvenir que nous devons nous laisser pénétrer au plus profond de notre cœur de l'efficacité de son sang. Le pardon est total. Celui qui nous a été accordé avec la rémission de tous nos péchés. Nous pouvons vivre sans ce fardeau qui nous culpabilisait et qui faisait de nous des esclaves du péché, de l'adversaire de Dieu qui nous dominait. Mais nous sommes maintenant libérés car Jésus nous a affranchis du péché et de la puissance de Satan par l'obéissance à sa parole. Alléluia. Oui, en buvant ce vin, c'est-à-dire qui représente le sang de Jésus, eh bien son sang nous purifie de tout péché. Mais aussi, il a porté nos maladies, nous guérit de toutes nos maladies. Nous avons été guéris. Et si nous marchons dans la lumière, disait Jean, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de son Fils nous purifie de tout péché, et son sang nous guérit de n'importe quelle maladie. Une réalité extraordinaire, défiant toute logique humaine, mais révélant toute la puissance de Dieu, toute sa bonté à notre égard, et tout l'amour qu'il déverse sur ses enfants. Oui, Dieu nous aime. Même quand nous étions pécheurs, la Bible le dit, mais Dieu prouve son amour dans Romains chapitre 5, verset 8.
Il prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même si encore tu chutes par accident dans le péché. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 versets 8 et 9 que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Il faut revenir à Jésus. Et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu est en lui, demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui va vous aider à marcher dans cette vie nouvelle. Dieu en horreur du péché, mais il aime le pécheur. Repens-toi, demande-lui pardon. Et le sang de Jésus qui a été versé pour toi aussi te purifiera de tous tes péchés. Et la vie nouvelle coulera en toi. Tu seras un homme et une femme nouvelle. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, Jésus. Vous savez, je pense souvent à un frère qui était militaire de carrière et qui a connu Jésus d'une façon vraiment profonde. Et je vais vous raconter son témoignage. Et parce que lorsque nous prenons le pain et le vin en mémoire de ce que Jésus a accompli, il est bon aussi de voir actuellement tout ce que Dieu fait dans les cœurs, dans tous des cœurs même qui avaient vraiment besoin de sa grâce. Ce frère dans la foi était aussi un frère d'armes que j'aimais beaucoup. Militaire de carrière, il avait fait la guerre d'Algérie en tant que tireur sur hélicoptère. Et on appelait, vous savez, l'hélicoptère d'intervention le pirate. Et il venait appuyer les troupes au sol en causant des dégâts, bien sûr, dans les groupes ennemis. Et ce frère avait participé à beaucoup d'interventions, même lui ayant valu pour récompense la Légion d'honneur. Par contre, sa vie militaire et familiale avait été entachée par l'alcool et une vie déréglée. Et un jour, il a rencontré Jésus. Et il y a eu une véritable conversion qui s'est effectuée. Son corps a été vraiment désintoxiqué, il a été délivré de l'alcool, sa vie transformée, et avec son épouse, ils ont servi Dieu pendant de nombreuses années. Il m'a raconté une fois l'expérience profonde du pardon et aussi de l'action de demander pardon à ceux qui l'avaient combattu. Il disait qu'un jour, au moment de prendre le pain et le vin, il était troublé. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son cœur. Et juste avant, il avait entendu le témoignage d'un frère algérien qui eut lui aussi donné son cœur à Jésus, qui avait accepté Jésus pour sauveur. Et une vague de sentiments négatifs était remontée de son cœur, un malaise l'avait envahi. Il s'est aperçu que de nombreux souvenirs de cette période de guerre l'avaient atteint au plus profond du lui-même, on pourrait dire un choc post-traumatique, et qui était resté enfoui dans sa mémoire. Une culpabilité mélangée de colère qui l'avait envahi, à cause de copains qui étaient morts. Il était vraiment rentré en lui-même. Et là, il a dit, Seigneur, il ne faut pas que je garde ça. Et il a crié à Jésus en lui demandant réellement pardon, afin que tout ce qui lui revenait en mémoire soit effacé, que les sentiments de colère et de haine qui étaient restés cachés au fond de son cœur soient enlevés complètement, oubliés. Il a pris le pain et le vin avec foi, et là s'est dirigé vers ce frère qui avait témoigné en lui demandant pardon de tout ce qu'il avait fait durant cette guerre, où ce peuple lui aussi avait souffert. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre et en se pardonnant mutuellement, le mur d'incompréhension de haine était tombé. Et ils réalisaient que vraiment, que ce mur qui les séparait était tombé, qu'ils étaient frères en Jésus-Christ. Le Seigneur a rempli son âme, son cœur d'amour, et il était un véritable témoin de l'amour de Jésus durant toutes ces années qu'il a servi avec son nouveau maître et chef Jésus-Christ. C'est une invitation douce mais aussi violente, car il faut rentrer en soi-même et accepter d'obéir à l'invitation de Jésus. Quoi que vous ayez fait ou subi, la perte d'amis, de copains, d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un fils, d'une fille, la guérison ne passe que par le pardon. Si vous n'y arrivez pas, relisez, repassez dans votre cœur tout ce que Jésus a subi pour vous. Et pourquoi ? Pour vous offrir le pardon de Dieu sur un plateau, pour vous donner un libre accès au Père. Le voile a été déchiré, vous pouvez maintenant avoir un libre accès qui aura des répercussions jusque dans l'éternité. Donc pardonnez. Soyez bénis, que le Seigneur puisse vous aider dans ce combat intérieur et vous conduire vraiment sur le chemin de la paix.
De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pas.